Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Strasbourg-PSG, match qui comptait pour la 16e journée de Ligue 1 Conforama et match nul entre les deux équipes sur le score d'un but partout, l'ouverture du score signée Kevin Lala sur penalty à la 40e minute de jeu juste avant la pause et à la 71e c'est Cavani qui permet au PSG d'arracher le point du nul et d'enchaîner un deuxième match nul consécutif après le nul il y a 3 jours face à Bordeaux qui nous avait stoppé la série de victoires jusqu'à maintenant, et on enchaîne encore une fois avec un match nul sur le score d'un but partout. Alors on va débriefer ensemble ce match, donc on va dire ce qui ne va pas, on va décrypter ensemble ce qui va dans cette équipe parisienne et ce qui ne va pas dans ce match, ce qui n'y allait et ce qui n'y allait pas. Les automatismes, enfin bref. Donc on va dire ce qui ne va pas dans cette équipe parisienne dans ce match. Donc durant ce match, ce qui n'y allait pas, c'est que on a eu énormément de mal face à cette équipe de Strasbourg qui nous ont bougé physiquement, ils nous ont bougé de la tête aux pieds. Franchement, on était vraiment à la ramasse. Et heureusement que Mbappé il est rentré en jeu, parce que franchement, je pense qu'on aurait perdu, on n'aurait pas gagné ce match. Après, on avait certains cadres qui étaient présents, notre top player, et certains étaient présents. Donc il y avait par exemple Marco Verratti, Draxler, Rabiot, Cavani, Meunier, voilà. Donc en gros, globalement, ils ont pas été mauvais, mais quand même, ils devraient insister plus. Enfin, comment dire, ils devraient insister sur sur le jeu. Alors, ce qui était bien, c'est que Draxler et Verratti, ils ont essayé de casser les lignes, et ça, c'était bien. Et derrière, malheureusement, on trouvait pas jamais preneur pour les ballons. Alors, c'était soit Diaby, il prenait le ballon, mais malheureusement, il se faisait bouffer. Et derrière, par exemple, Cavani, là, il se faisait chipper le ballon. Enfin, en gros, Diaby, il avait le ballon, il se faisait bouffer. Ensuite, Cavani, il avait le ballon, il se loupait. C'était vraiment des occasions gâchées, quoi. Après, défensivement, donc là j'ai parlé offensivement. Défensivement, ça a été assez laborieux. On a fait jouer plutôt les jeunes. Alors Areola était dans les cages. Ensoki était présent également. Kipembe et Kierer. Kierer, déjà, ça fait 3 fois qu'il commet un penalty. Déjà, ça fait 3 fois. Déjà, c'était contre Angers la dernière fois, lors de la 3e journée. Il me semble que c'était lors de la 3e journée. Et là, après, ça a été... et le deuxième penalty, il me semble que c'était contre... je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus. Vous me direz dans les commentaires dans quel match il avait commis un deuxième penalty. Voilà, donc ça m'aiderait beaucoup. Après, défensivement, c'est vrai que c'était assez laborieux. En première période, défensivement, on était un petit peu à la ramasse. Et en seconde période, on a été un petit peu plus solide. Je pense Tourelle, il a dit à ses joueurs, oh, vous vous réveillez là ou quoi? Vous êtes en train de dormir? Ouais, parce que là, franchement, en première période, je dormais, quoi. C'était un match à vite oublier. Après, donc, il y a eu les entrées en jeu de Alves, Nkunku et Mbappé. Mbappé, lui, il fait une accélération, un penalty provoqué, et hop, derrière, on marque. Nkunku, dans le milieu, c'est vrai qu'il a apporté un petit peu plus de solidité, il est allé au charbon. Et Dani Alves, putain, mais Dani Alves, quoi. Quand est-ce que le PSG vont comprendre que Dani Alves, il n'est pas fait pour cette équipe-là? Sans déconner, maintenant, il a 35 ans, il a fait une belle carrière, il a joué au Barça, à la Juve et tout, mais quand même, c'est bon, il faut nous lâcher avec Dani Alves. Il est cuit maintenant. C'est vrai, lorsqu'il est rentré en jeu, mais il était complètement à la ramasse, quoi. Il était aux fraises, quoi. Franchement, c'était surprenant, quoi. C'était impressionnant. Je comprends pas pourquoi il fait pas rentrer Riemann, ou alors il fait rentrer Kurzawa, je sais pas, mais pas Dani Alves, quoi. Franchement, il est à la ramasse, quoi. Il est cuit, il est fini maintenant. Faut laisser la place aux jeunes. Regarde, t'as Nkunku, il est au top de sa forme. Faut le faire rentrer. T'as les jeunes. T'as Colin Dagba, t'as Ensoki, t'as Kipembe, t'as des jeunes. Ils viennent du centre de formation. Mais le problème, c'est qu'on leur
donne pas assez de chance, quoi. On leur donne pas l'occasion de jouer, quoi. Même si maintenant, depuis que Tourelle il est arrivé, il fait plus jouer les jeunes, mais par rapport à avant. Mais quand même, ce serait bien qu'il fasse confiance à davantage de jeunes. Voilà, pour bousculer un petit peu la hiérarchie. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Strasbourg PSG. C'était un 3-5-2 avec Areola dans les buts, Ensoki, Kipembe et Kehrer en défense centrale. Donc c'était les trois défenseurs du PSG. Rabiot et Verratti devant la défense, Draxler en numéro 10, Diaby milieu latéral gauche, Meunier milieu latéral droit et le duo d'attaque c'était Cavani, Choupo-Moting. Donc, ce qui m'a plu dans cette équipe parisienne, c'est que, bon, Verratti, il était là pour casser des lignes, tout comme Draxler et Rabiot. Cavani, il a répondu présent, même si des fois, ça pêchait un petit peu techniquement. Choupo-Moting, merde. Franchement, il fait chier parce que, certes, on a peut-être besoin d'un attaquant, mais quand même, Choupo-Moting, je suis désolé, il a rien fait hier soir. Il a rien apporté à l'équipe. Franchement, moi, j'ai trouvé Choupo-Moting, il a été décevant. Voilà. Après, donc comme je l'avais dit, les remplaçants étaient rentrés en jeu. Donc c'était Mbappé, Alves et Nkunku. Donc franchement, c'est vrai que Tuchel il devrait rappeler les top players parce que franchement, même si c'est pour les préserver pour la Ligue des Champions, je veux bien, mais quand même, il faut peut-être les mettre un petit peu dans le bain, quoi. Voilà, pour pas qu'ils perdent l'habitude, genre je me repose tranquille et tout, pépère. Non, des fois il faut les mettre au charbon. Alors je veux bien qu'on les préserve, mais quand même faut les faire jouer quand on est en difficulté, quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc la possession de balle, franchement quand on voit les statistiques, on se dit c'est parisien. Franchement les statistiques on croit que c'est Paris à dominer, mais alors qu'en fait quand on se penche plus vers le match, c'était Strasbourg qui dominait, quoi. Ils nous ont bougé. Donc les corners, 11 au total du côté du PSG. Ensuite 3 contre 3 corners seulement pour Strasbourg. Il y a eu en tout, il y a eu 14 tirs, dont 5 cadrés seulement. Et le pire, c'est que j'ai pris un screen de la première mi-temps. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais c'est pas possible, quoi. Je rêve. Quand j'ai regardé les statistiques, attends, la première période, c'était 6 frappes, une frappe cadrée seulement. Paris, quoi. Non mais c'est vrai, c'était pas Paris qui jouait hier en première mi-temps, c'était pas Paris, je suis désolé. Là, Strasbourg, c'était eux, ils ont fait 2 tirs, un cadré. Voilà, ils étaient plus réalistes que nous en première période. Voilà. Ça, c'était les tirs en première période. Et pour en venir globalement au match, il y a eu en tout, côté strasbourgeois, il y a eu 3 tirs, dont 2 cadrés seulement. Ils étaient plus réalistes que nous. Ensuite, 2 hors-jeu du côté parisien, dont un seulement du côté strasbourgeois. 14 fautes commises côté parisien contre 12 du côté strasbourgeois. Donc c'est vrai que ça a été c'est vrai que dans les statistiques, on se dit putain Paris, franchement, ils sont rentrés dedans, ils ont pas eu peur, ils ont écrasé Strasbourg, alors qu'en fait non, Strasbourg ils nous ont bougé. Et franchement, il faut se remettre en question parce que là, prochain match, ça va pas être du gâteau, hein. Là, franchement, avec la prestation que j'ai vue hier, franchement, je me pose des questions. Je me dis, putain, les mecs, ils se font bouger quand même, hein. Ils se font vraiment bouger. Voilà. Donc, j'espère Tourelle, il va les rebouger, les remotiver pour que lors du prochain match, ils soient pas à la ramasse comme ils avaient fait contre Strasbourg et contre Bordeaux également. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, Areola. Franchement, Areola, il a fait de super parades. À la dernière minute, sur une tête de Sissoko, je crois, ou un tir, je sais plus. Il a répondu présent, il a fait une super barre, il a fait un arrêt décisif. Ensuite, la défense, Ensoki, donc Areola, je le mets dans le top. Ensuite, Ensoki, Kipembe, Kehrer, bon, je le mets quand même dans le flop parce que il a provoqué, ça fait déjà 3 penalties qu'il provoque. C'est vrai que là, franchement, Kehrer, il a vraiment une poisse, quoi. À chaque fois, il provoque toujours un penalty, quoi. Enfin, il commet toujours un penalty, je veux dire. Je dis pas, il commet, c'est il provoque. Enfin, il provoque pas, il commet, voilà.
Ensuite Kipembe, ça va, il a pas été mauvais, mais il a pas été bon, extraordinaire non plus. Il a été correct, voilà. Donc je le mets quand même dans le top. Ensoki, je le mets dans le top aussi. Il a pas été mauvais, même si des fois il se faisait bouger par moment, mais quand même il a été défensivement, il a été solide. Rabiot et Verratti, bon bah Rabiot, ouais bon il a essayé de casser les lignes. À part ça, il a pas. Mais le problème c'est ça s'est arrêté là. Il a fait des passes à droite à gauche, c'est tout quoi. Après, donc je le mets quand même dans Rabiot, je le mets dans le flop. Draxler et Verratti, il a cassé des lignes et ensuite il a fait des bonnes transversales et tout. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a un pied magistral, Marco Verratti, mais justement il fait des super passes, mais alors je comprends pas pourquoi il tire pas. Si ça se trouve il met une patate de 25 mètres, il te la met en lucarne. Franchement, il peut te faire des trucs de ouf, Marco Verratti. Je comprends pas pourquoi il préfère jouer collectivement. Que des fois quand tu peux aller tout seul, il faut en profiter. Et là, je comprends pas. En fait, ce qu'il fait, c'est un petit peu bête, quoi. Il pense toujours au collectif, c'est bien, mais des fois, par exemple, tu peux y aller tout seul, il faut pas, comment dire, il faut pas attendre, il faut pas se gêner, quoi. Voilà. Donc, mais quand même, Verratti, je le mets dans le top. Draxler, c'est pareil que Verratti. Draxler, il a frappé un bon coup franc, mais ça a été dans les gants du gardien strasbourgeois, mais quand même, il a fait une bonne prestation, l'international allemand. Meunier, Meunier, ça va, il a pas été mauvais, mais il a pas été non plus bon, il a été plutôt correct comme Kipembe, et je le mettrai quand même dans le top. Choupo-Moting, putain, Choupo-Moting, quoi, franchement, il a rien apporté à l'équipe. Pour moi, Choupo-Moting, c'est le troisième joueur qui est dans le flop dans ce match. Parce que après Kehrer, Rabiot, c'est Choupo-Moting. Parce que Choupo-Moting, il a rien apporté à l'équipe. Hier, il a été lent. Il a rien apporté. Et là, franchement, et heureusement que Mbappé est rentré en jeu. Diaby, ensuite Diaby, Diaby, c'était moyen, mais bon, quand même, il y a eu de bonnes choses. Il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu des bonnes choses aussi. Et quand même, je le mettrai dans le top. Et Cavani, je le mets aussi dans le top. Il a été buteur sur penalty. Et quand même, c'est vrai qu'il a pas été mauvais, mais il a répondu présent. Il a été buteur. Et je crois qu'il a inscrit son 181e but, je crois, ou 182e, je crois. Vous me direz dans les commentaires combien de buts il a marqué depuis son arrivée à Paris. Et après les remplaçants, Mbappé, il a répondu présent, une action, une accélération, un penalty provoqué, et c'est grâce à lui qu'on a un penalty, quoi, enfin qu'on ait une occasion de la mettre au fond. Nkunku, pareil, il a été au charbon hier, donc je le mets dans le top. Techniquement, il a été bon, offensivement comme défensivement. Et Dani Alves, je le mets dans le flop parce que franchement, il a fait n'importe quoi hier sur le terrain. Franchement, il a été à la ramasse. Voilà, donc j'espère que Tourelle, il va le bouger pour dire fais gaffe parce que t'as les jeunes qui sont derrière et qui sont motivés pour jouer, quoi. J'espère qu'il lui met la pression, quoi, à Dani Alves. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce débrief, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!